Antoine Dupont, entre prouesse sportive et poids médiatique? Samedi soir, Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain et double champion d'Europe, a fait parler de lui, mais cette fois, hors du terrain. Sur son compte Instagram, le meilleur joueur du monde 2021 a posté une story lapidaire sur fond noir, où il saluait le talent et le courage des jeunes, tout en pointant du doigt un enjeu majeur, la protection de l'intégrité physique des joueurs. Une prise de position qui faisait référence à l'agression du talonneur Rochelais Tolulatu sur le jeune Simon Darroch, lors d'un match où le Toulousain a fini blessé à l'épaule, un incident qui n'a valu au fautif qu'un carton jaune. Midi Olympique revient ce dimanche sur les prises de position d'Antoine Dupont. Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Dupont s'exprime publiquement sur des sujets sensibles. En décembre dernier, il n'avait pas hésité à critiquer l'arbitrage lors du déplacement de Toulouse à Exeter, dénonçant la tolérance envers les plaquages à retardement. Mais cette fois, la portée de ses propos semble d'autant plus importante qu'elle survient après une Coupe du Monde où Antoine Dupont s'était déjà affirmé comme une figure majeure, sur le terrain et en dehors, grâce à des déclarations fortes. Dans un rugby où les discours des joueurs restent souvent calibrés, Antoine Dupont s'impose comme une exception. À l'instar des légendes telles que Johnny Wilkinson, Dan Carter ou Richie Msekau, il n'hésite pas à utiliser son statut pour faire entendre des revendications, quitte à bousculer l'ordre établi. S'il est évident que sa voix, désormais amplifiée par des millions de fans et suivie par les médias, porte davantage que celle de nombreux autres joueurs, il reste à savoir si cette influence aura des effets concrets. Pour autant, certains regrettent que Antoine Dupont privilégie ses réseaux sociaux au détriment d'interviews approfondies dans les médias spécialisés, où il pourrait davantage argumenter. Antoine Dupont n'est-il plus seulement un joueur de rugby, mais aussi une personnalité influente capable de peser sur les débats majeurs de ce sport? Et surtout, le rugby est-il prêt à écouter ces figures influentes pour évoluer, ou restera-t-il figé dans ses traditions? Une réflexion qui ne manquera pas de diviser, et d'animer les discussions autour des terrains. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.